Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Tu débutes la couture, t'as ta petite machine, c'est génial. Mais toujours le problème que l'on rencontre le plus souvent, le plus persistant, c'est coudre droit reste encore une difficulté. C'est normal, pas de panique, il y a plein de tips pour ça que l'on va voir dans toute la vidéo. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. D'ailleurs, si tu veux une stratégie avec des guides, des étapes à suivre pour, on va dire, avoir une cohérence dans ton évolution dans la couture, j'ai mon groupe Facebook couture spéciale couture débutant. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous. Il n'y a plus qu'à suivre les étapes. Mais attention, si tu ne reçois pas le mail tout de suite après avoir validé ton email, pense bien à checker tes spams parce qu'il sera certainement dedans. Il faudra dans ce cas-là me valider et me décaler dans ta boîte principale. Bon, c'est parti pour voir les tips pour apprendre à coudre au doigt. Mais avant, j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre quand on débute la couture. C'est qu'il y a des étapes. D'accord? Il y a des tips, comme là, on va voir tout de suite dans cette vidéo, qui sont des tremplins. Ce ne sont pas des manières de coudre, on va dire, pour le long terme. Le but, c'est de s'en servir comme tremplin pour pouvoir justement s'en passer et être libre par la suite. Ils sont essentiels pour les personnes qui en ont besoin. C'est OK, il n'y a aucun problème. Mais le but, c'est quand même de réussir après à acquérir une certaine acuité visuelle et aussi une certaine technique de manière à pouvoir être libre et à vraiment appréhender ta machine sans plus aucune aide. Mais attention, hein, pas de pression, rien du tout. Chacun son rythme, chacun son évolution. Il faut s'en servir le temps que c'est nécessaire. Et après, ne pas hésiter à franchir le cap, retirer toutes les aides et s'entraîner à faire. Parce qu'en fait, une fois qu'on sent bien les choses dans nos mains, il faut vraiment pas avoir peur de sauter dans le vide, si je puis dire, et y aller maîtriser sa petite machine sans plus rien. C'est parti, on débute. Le premier tips, c'est le scotch. Pourquoi? Hop, on se rapproche. Qu'est-ce qu'on voit là, ici, dans nos machines? Donc là, que ce soit une semi-industrielle ou une industrielle ou une familiale, on a ces petits repères-là. Ça, ce repère-là va nous permettre de savoir que l'on est à 1 cm de valeur de couture. Celui-ci à 1,5, celui-ci à 2, celui-ci à 2,5, celui-ci à 3. L'inconvénient, c'est que c'est quand même assez court et que quand on prend notre tissu et qu'on débute, on a du mal à, voilà, on peut vite partir comme ça un peu dans tous les sens. On a du mal, c'est quand même assez court pour avoir notre repère. Parce on est déjà dans le fait d'appréhender notre tissu et de garder constamment notre regard focus ici. C'est assez difficile, surtout voilà, que quand on débute, il peut y avoir la peur de l'aiguille, il peut y avoir la peur du moteur qui entraîne le tissu. On prend notre scotch, notre règle, on mesure ici. Je vois que ma ligne de 1 cm est à 8 cm. Si on veut à 1, bien évidemment, si on veut 1,5 ou 2, on se place en fonction de quelle valeur de couture on veut. Hop, je prends ma règle, je prends mon scotch et je le positionne de cette manière. Là, on voit que j'ai placé mon scotch, du coup je suis sur le 1 cm. Et lorsque je vais piquer, je n'aurai plus qu'à vraiment bien mettre mon tissu contre le bord du scotch. Avantage, c'est rapide à mettre, c'est facile hein, de le comprendre et tout. L'inconvénient, c'est que à partir du moment où on a scotché, on est coincé quoi. On peut pas déplacer rapidement si on veut passer de 1 à 1,5 ou à 2 ou à 2,5. Voilà, on est un petit peu... on l'a mis, on l'a mis. Après, à la limite, si on veut le laisser pour toujours parce qu'on aime le scotch, ici, on peut couper de manière à pouvoir quand même ouvrir notre bras et tout. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est que ça colle et qu'après, quand on l'enlève, faut nettoyer sa machine et tout. C'est pas ma technique préférée, c'est celle qui vient juste après. C'est l'élastique. L'élastique, l'avantage, c'est qu'on peut le déplacer très facilement. On a juste à trouver un élastique assez grand pour qu'il puisse s'emboîter dans notre machine. L'avantage de l'élastique, c'est qu'il se déplace très facilement. L'inconvénient, c'est que comme il bouge, il faut toujours faire attention quand on le place, de bien le placer. Parce que là, on peut croire qu'il est bien placé. Mais en fait, non. Si je me repère à mes 8 cm, on voit là qu'il est loin. Donc, toujours faire bien attention qu'une fois qu'on l'a mis en place et qu'on se met à piquer,
eh ben, qui bouge pas en fait et qu'on le garde bien en place. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch là. Et dès que j'ai besoin de changer de ma valeur de couture, je prends ma petite règle, je mesure. Donc là, je serai à 8,5. Hop, je décale mon élastique à 8,5. Donc là, vous voyez l'inconvénient, hein. J'ai dû changer ma canette parce qu'elle était vide. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange un peu dans la technique de l'élastique. Et ben, c'est qu'on est assez vite coincé, quoi. Dans tous les cas, on est toujours assez vite coincé. D'où, justement, l'intérêt de la liberté dont je vous parlais en préambule. D'acquérir assez rapidement cette liberté pour qu'on puisse, en fait, ben, vraiment faire ce qu'on veut et plus du tout être dépendant de ce genre de techniques. Mais qui sont, on va dire, qui sont salutaires au départ, parce que ça nous encourage, ça nous facilite, ça nous permet d'acquérir une certaine esthétique rapidement et d'aboutir à nos projets. Et donc, c'est encourageant, bien évidemment. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable quand on n'est pas dépendant de ce genre de choses. Donc là, quand on pique, après, il n'y a plus qu'à bien tout le temps se caler contre notre élastique, le même principe que le scotch. Et ça nous permet de débuter et d'être régulier et d'avoir une certaine rigueur sans trop d'efforts. Ah, et moi, je vais pas vous cacher que on m'a pas du tout appris à coudre de cette manière-là. Et j'en suis pas morte non plus. Donc, ces tips-là que je vous donne, si vous en avez besoin, vous les utilisez. Mais si vous voulez... Mais si vous voulez... j'ai tout bougé. Mais si vous voulez aussi le faire à l'ancienne, sans aucun tips, dans ce cas-là, le secret, c'est l'entraînement. De prendre des chutes comme ça et s'entraîner à piquer droit, par exemple. Hop, je suis là. Et ben, je vais m'entraîner. Je vais bien caler mon pied presseur contre ma ligne. Et je m'entraîne à observer, à bien garder mon tissu droit. Et ça, je le répète, et je le répète, et je le répète, et je le répète. Une fois que l'action, on va dire, mécanique des mains est maîtrisée pour avoir cette rigueur-là, on augmente le challenge en restant parallèle, mais cette fois-ci, on va se décaler. Et là, en fait, qu'on soit dans le vide, c'est-à-dire que là, le tissu soit coupé, parce que là, on est au bord de notre valeur de couture, ou que ce soit une surpiqûre, le tips, c'est le même. C'est que on focus notre regard sur deux choses. Soit ici, c'est-à-dire que là, on observe, donc là, c'est l'endroit où pique mon aiguille, d'accord? Et du coup, je visualise, en fait, je sais que là, il faut que je sois à cette distance-là. Soit je focus mon regard ici. À partir du moment où cette valeur-là est respectée tout du long de notre piqûre, c'est-à-dire que je la garde bien en tête, je la garde bien dans mon visuel, je sais que je serai droit. Vous voyez? Si là, maintenant, je vais partir comme ça, on le verra après. Vous allez le voir. On le voit là. Ça fait cette petite bosse qu'on ne recherche pas, justement. D'accord? Et peu importe la valeur de couture, peu importe la taille, je garde en tête ce que je veux, cette mesure-là. Vous voyez? Donc là, hop, je suis à 7 mm et je la garde en fait dans mon œil. Vraiment, j'essaye vraiment de la conserver. Et ça s'appelle un repère visuel. C'est vraiment un repère visuel. Ok? L'étape intermédiaire qu'il y a pour ça, c'est tout simplement de se servir de sa règle. On va définir, là j'ai mon bord, ok? Mon aiguille, elle est à 6,2. Donc, je vais faire comme ça tout du long. Je vais me mettre ici et je sais que là, ça doit rejoindre ici à 6,2. Et je continue comme ça. Et je me sers constamment de mon repère. Et je raccourcis les distances. Plus les distances sont courtes, moins j'ai à piquer, plus c'est facile de garder en fait notre ligne. Voilà. Là, c'est la même chose. Je suis à 1. Hop. Je viens, je rejoins le 1. Et des fois, on peut même encore plus raccourcir si on n'est pas à l'aise. Et on continue comme ça tout du long. Jusqu'à vraiment bien assimiler ce que je vous dis. Quand vous faites ça, ce travail-là avec la règle, vous pouvez très bien aussi en même temps entraîner votre regard à regarder ici. Et à force de cumuler, vous allez finir par pouvoir vous passer de cette règle en fait.
un travail qui mène bien à ce résultat assez rapidement, ce sont les maniques. Et en même temps, si c'est pas très joli, c'est pas grave, vous pourrez vous en servir pour quand vous sortez vos affaires du four, pour pas vous brûler. Mais n'oubliez pas, hein, la base quand même de tout perfectionnement, ça reste l'entraînement. Donc voilà mes couturières de folie, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu es intéressé pour avoir une stratégie couture, pour apprendre à coudre sans en découdre, n'hésite pas à rentrer tes coordonnées dans le lien qu'il y a dans la description de la barre de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu et que tu sais que quelqu'un pourrait en avoir besoin, n'hésite pas non plus à la partager, ça fait toujours plaisir. Parce que mon but, c'est vraiment de vous aider et de vous encourager à continuer la couture. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ciao, ciao!